Ben, c'est tout à fait approprié. Parce que ce coin est toujours ensoleillé l'été. Toujours, il est toujours ensoleillé l'été. Toujours, toujours, toujours. Tout le monde y était habitué. Bon, on ne regardait pas. Bon, ça faisait partie de notre environnement. Si on m'avait demandé mon avis, monsieur, on a l'intention de démolir parce que ceci, parce que là, moi j'aurais dit non. En effet, ça, c'est un fait. Maintenant qu'on reloue cette maison parce que le monsieur et la dame sont décédés, me mettant à la place des propriétaires, ce n'est peut-être pas évident, en effet, de louer un immeuble avec un jardin aussi bizarre. Le coin devait rester pour moi, je trouve. Je trouve que c'est vraiment... D'ailleurs, maintenant, à Jupy, quand on dit « Tiens, on a bien abîmé le coin chez vous », les gens le disent maintenant, malgré les critiques que j'ai entendues longtemps. C'était controversé, c'était aimé, c'était pas aimé. Bon, ça, c'est personnel, tout ça. On ressent les choses ou on ne les ressent pas, quoi. Mais moi, je constate qu'au fil des années, ça a peut-être moins d'importance. Les nouveaux locataires n'y attachent absolument pas d'importance et à la limite n'apprécient même pas, quoi. Ce sont les plus âgés. Et peut-être parce qu'ils ont vu construire. C'est peut-être ça qui fait la différence. Pourquoi lui vraiment a voulu faire ça? Je crois qu'il voulait créer, simplement. Créer et être occupé. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Ce qu'il y a de bizarre, c'est que c'est de l'art non conventionnel, appelons ça comme ça. C'est de l'art qu'on ne voit pas à tous les coins de... Enfin, je ne vais pas dire à tous les coins de rue, mais ce n'est pas de l'art classique, loin de là. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est son travail, finalement, parce que c'est d'une minutie incroyable, et c'est solide. J'aime bien vous dire que c'est du solide. Ce sont tous matériaux qu'il a récupérés, comme ça, en rue, au hasard des rues. Tout ce qui était possible à coller ensemble, il ramassait. Il m'a expliqué que tout objet qui est là n'est pas trouvé tel qu'il est. Pour lui, un objet n'était jamais fini. Jamais. Et je crois que c'est ça qu'il faisait là-dedans. C'était chaque fois rajouter un petit peu. Et il me l'a bien dit, je fais tout ça sans réfléchir. Je regarde au moment même si ça me plaît.
Ça a un petit côté magique, moi je trouve. Au détour d'une plante, on trouvait telle posture ou telle construction. Ben, finalement, il y avait un peu de magie là-dedans. Je trouve pas les mots exacts pour exprimer ce que je ressentais. Ça faisait partie évidemment de mon quotidien. Donc je n'avais peut-être plus tout à fait le même regard que quand on le découvre pour la première fois. Mais quoi qu'il en soit, moi j'appréciais son boulot. Pour lui, ça devait rester coloré quand même. Il fallait beaucoup de couleurs, beaucoup de choses différentes. Et c'était important pour lui. C'était vraiment très important. Il est un peu fou. J'ai entendu ça. J'ai entendu même souvent. Mais je pense quand même, il critiquait, mais il admirait Jean-Pierre, je pense. Il me semble. Il me semble qu'on ne peut pas être indifférent à son travail. Je veux bien admettre que les gens n'aiment pas. Je dois dire honnêtement, au début, je n'aimais pas. Mais je n'ai plus jugé, j'ai plutôt pensé à l'homme. Et puisque c'est l'homme qui compte, c'est lui qui a créé, donc j'ai fait en sorte que je peux même maintenant encore dire que je l'ai admiré un petit peu. Parce que c'était un travail fou. Je pense que c'est un travail fou. Et combiné avec ces plantes, c'était bien. Je ne vais pas dire que ça a une valeur. Non, ça n'a pas de valeur. Je ne vais pas comparer ça avec un chef-d'œuvre comme Le Penseur de Rodin ou que sais-je. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Je ne suis pas spécialement amateur d'art, ou à ce point amateur d'art, mais ça, c'est une identification du quartier, quoi. Je ne m'imaginais pas, dans ma campagne, qu'il y avait des gens qui pouvaient créer de cette façon-là. Et ça m'a servi finalement, parce que je ne m'imaginais pas qu'avec quelques briques, quelques faïences, on pouvait créer un tel univers. Ça, je ne me l'étais jamais imaginé. Je me suis rendu compte, au travers de Jean-Pierre, qu'il suffisait d'avoir de l'imagination et de la poésie, ou que sais-je. Je pense qu'il voulait rester dans le féerique. C'était un rêveur, je pense, un grand rêveur, qui avait pied sur terre, hein, parce que quand il discutait, c'était quand même assez terre à terre, mais un rêveur quand même, féerique, c'était son mot. Il voulait du féerique, du rêve. Ce qui disparaît, ben, je dirais l'œuvre de quelqu'un. L'œuvre de quelqu'un qui a habité le quartier peut-être pendant 30 ou 40 ans. C'est un peu comme si on détruisait, je dirais, un monument, quoi. Enfin, je ne vais pas aller jusqu'à dire un monument, mais enfin, l'histoire de ce monsieur, tout simplement. Ben, je trouve pas ça très, très, très bien, ni pour les gens du quartier, ni pour ses descendants, que sais-je, moi. Ça peut valoir sentimentalement quelque chose. C'est un peu comme détruire que sais-je, moi, une croix dans un cimetière.
Franchement, je ne sais pas ce qu'il voulait représenter. Quoi qu'il en soit, c'était un artiste, quoi. À mon avis, il exprime ce qu'il ressent dans un art qui est le sien, quoi. C'est tout. Il rêvait peut-être d'un monde comme ça lui plaisait. Hein, un artiste peut travailler pour lui. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a vu, selon moi. Hein.